Mon sujet de thèse porte sur l'histoire des réalisateurs et des réalisatrices de télévision en Suisse romande de 1954, date à laquelle ont été lancées les premières émissions de télévision, jusqu'aux années 90. Je m'appelle Roxane Gray, je suis française et après un master en histoire culturelle et sociale à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, je suis arrivée en Suisse, à Lausanne, il y a maintenant plus de 4 ans, fin 2016, pour intégrer le projet de recherche pour une histoire élargie de la télévision en Suisse. Ce qui m'a intéressée dans la réalisation télévisuelle, c'est que c'est une profession que l'on croit bien connaître. Un peu à l'image des cinéastes, on pense à des auteurs de fiction, à des créateurs de belles images. On pense aussi à un métier de pouvoir à la tête des équipes de télévision et que l'on associe beaucoup à une posture masculine. Et ce que j'aimerais bien, moi, montrer, c'est toute la diversité des pratiques de travail et des profils qui ont pu être progressivement effacés de la mémoire de cette profession. J'analyse notamment la place des profils féminins au sein du métier. Et retracer cette histoire des réalisatrices de télévision en Suisse romande, ça m'a permis de mettre en évidence les nombreuses inégalités qui ont perduré à l'encontre des femmes, par des différences de salaire, par une difficulté plus grande à accéder aux formations et au statut de réalisatrice, mais aussi par une large absence des femmes dans des genres télévisuels très valorisés comme les dramatiques ou le grand reportage. Par exemple, les premières réalisatrices de télévision ont été reléguées à des émissions que les hommes ne souhaitaient pas faire, comme les magazines féminins et les programmes pour enfants. En adoptant une perspective genrée, ma thèse me permet à la fois de valoriser la place des femmes dans l'histoire de la télévision, mais aussi de rendre visibles les rapports de pouvoir qui existent au sein de la profession et dans le fonctionnement de la production médiatique qui a été passée sous silence. Et je pense qu'il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui de prendre conscience des mécanismes parfois très subtils des rapports de pouvoir qui nous entourent, pour mieux les éviter, mieux les contourner et mieux les dénoncer. Il y a à la fois des évolutions et des améliorations, et en même temps il y a aussi une certaine continuité. Il y a évidemment une amélioration en termes de recrutement et de nombre de femmes qui accèdent à la réalisation. Il y a également une amélioration salariale, mais il reste encore pas mal de mécanismes de hiérarchie qui se créent et les femmes réalisatrices n'accèdent toujours pas aux grands reportages et à la fiction autant que leurs collègues masculins. Plus largement, ma recherche invite à adopter une perspective critique sur l'histoire des entreprises et à peut-être changer la manière dont on perçoit nos relations de travail et nos relations sociales de manière plus générale, qu'elles soient passées ou présentes. J'y vais ? Ouais.